Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois de juillet. Petit rappel pour votre confort dans la lecture de ce journal. Pensez à mettre la vidéo sur arrêt à chaque fois que vous voulez prendre le temps de lire une affiche ou autre. Et bien sûr, pensez également à mettre un pouce levé si vous avez apprécié ce journal. Cela étant dit, commençons par les informations municipales. Cette cérémonie solennelle du 18 juin exprime notre gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour préserver notre liberté. Le maire Pierre Larieux, Lucien Berger et la maire du CMJ ont déposé ensemble la gerbe de fleurs. Pierre Larieux a ensuite souligné la présence importante du conseil municipal jeune. En perpétuant cet héritage avec respect et engagement, les jeunes assurent l'unité et la solidarité de notre nation. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8 juillet 2025 à 19h30 en salle du conseil. Communication pour les présidents d'associations. Afin de préparer le guide des activités sportives et culturelles 2025-2026, merci de nous retourner le document que vous avez reçu par mail avant le 9 août 2025 à l'adresse suivante communication@villars-les-dombe.fr. Les festivités de la fête nationale commenceront, le dimanche 13 juillet, à partir de 19h. Buvette et restauration rapide, assurée par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Villars, avec animation musicale et structure gonflable pour les enfants. À 21h30, départ de la retraite au flambeau. À 22h30, le feu d'artifice sera tiré sur le terrain en stabilisé. Et à 22h45, la danseuse de feu et le bal mousse. Une très belle soirée en perspective. La commune a signé 3 conventions avec des mutuelles afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé à des tarifs préférentiels. Prochaine permanence en mairie, le mardi 1er juillet 2025, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous. Nouveau service, la boîte de retour. La médiathèque de Villars-les-Dombes s'est dotée d'une boîte de retour. Il est désormais possible de rendre les documents empruntés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Celle-ci sera relevée tous les jours du lundi au samedi. Quelques précautions d'usage sont à respecter. Il conviendra de s'assurer que les CD et DVD sont bien dans leur boîtier. Déposez un à un vos documents dans la boîte. Si la boîte est trop pleine et afin d'éviter les vols ou pertes éventuelles, le dépôt devra être reporté. Les documents déposés restent sous la responsabilité des lecteurs jusqu'à ce que les bibliothécaires de la médiathèque aient procédé à leur retour informatiquement. Pendant les périodes de fermeture longue de la médiathèque, vacances d'été ou de Noël par exemple, la boîte de retour pourra être verrouillée et rester indisponible temporairement. Pour l'année scolaire 2025 à 2026, la commune recrute des agents d'encadrement de 11h30 à 13h30. Contrat annuel de 9h20 hebdomadaire. Les candidatures sont à adresser en mairie de Villars-les-Dombes à l'adresse qui s'affiche à l'écran. La fête de la musique 2025 a été une belle réussite. Elle a débuté avec les chants des différentes classes de l'école Simone Veil. Ensuite, les élèves de l'école de musique, la gitanerie et Batuzac ont pris ensuite le relais. À 21h, les danseuses de Comme un air d'Afrique ont pris le centre de la place pour des pas endiablés. La prestation s'est terminée par une danse frénétique avec le public. Malheureusement, l'équipe du Canard Villardois a quitté la fête, mais nul doute que les groupes Masques, Apocryphe et Macadam ont continué sur cette belle lancée. Dans l'édition de juin, nous avions relaté les belles performances de nos sportifs. La montée en National 3 pour l'équipe masculine du basket club, le titre de champion de France de taekwondo pour les moins de 53 kg pour Jonathan Madonna. Il nous manquait 2 résultats. Pour le horseball, la jeune villardoise Juline Cloupet est devenue championne de France de horseball avec son équipe équin Miribel. Quant à l'équipe des U19 de rugby, le 15 de la Dombe, nous les avions quittés alors qu'ils accédaient à la demi-finale du championnat de France. Ils ont gagné la demi, puis la finale. Ils sont donc devenus les nouveaux champions de France dans leur catégorie.
C'est la photo de l'équipe de retour dans les terres villardoises. Après cette très belle moisson de titres, passons aux informations intergénérationnelles. Le 17 juin dernier, le salon Bien vieillir en Dombes s'est tenu à Villars-les-Dombes. L'événement réunissait 40 exposants venus présenter services et solutions dédiés aux seniors. Plus de 250 personnes ont arpenté les allées du salon tout au long de la journée, témoignant de l'intérêt croissant pour ce rendez-vous. Le salon proposait également des ateliers et des conférences qui ont trouvé leur public, favorisant l'échange autour de thématiques variées. À l'année prochaine? Les élèves de l'école maternelle, les petits artistes, ont vécu une véritable immersion dans la préhistoire lors de leur sortie aux grottes du Cerdon. Ils sont partis pour une journée pleine de découvertes, sous un beau soleil d'été. Dès leur arrivée, les enfants ont écouté une histoire captivante sur la vie des premiers hommes. Ils ont ensuite mis la main à la pâte, au sens propre comme au figuré, en réalisant 2 ateliers. De la peinture rupestre sur tablette de bois, inspirée des dessins retrouvés dans les grottes. Et la poterie, comme nos lointains ancêtres. Ils ont également découvert d'étonnants instruments de musique fabriqués à l'époque, à partir d'os, de coquillages ou de silex. Un moment sensoriel riche en sons, en formes et en imagination. L'après-midi, place à l'exploration. Les enfants sont partis à la découverte des grottes, où la température est descendue brusquement à 4 degrés Celsius. Un contraste saisissant avec la chaleur extérieure. Ils ont pu observer des stalactites, des stalagmites, de mystérieuses cheminées naturelles. Entre toutes ces aventures, un moment de détente bien apprécié, le pique-nique sur l'herbe, partagé dans la bonne humeur. Une belle journée pleine d'émotions, de rires et de découvertes que les enfants ne sont pas près d'oublier. Le banquet des conscrits aura lieu le samedi 20 septembre 2025. Si vous êtes de la classe en 5 ou en 0 et que vous souhaitez participer à la vague et ou au repas, il faut vous inscrire avant le 6 juillet. L'été sera riche en activités au Centre social Colibri. Voici le programme intergénérationnel pour juillet. Pour rappel, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps nécessaire pour lire les informations. Quant aux guinguettes de l'été du Colibri, il reste encore 2 dates. Le vendredi 4 juillet, avec soirée-jeu et clou d'eau géant. Vendredi 11 juillet, avec le concert Coming Sun. En partenariat avec la mission locale, le CCAS de Villars et Colibri, l'été va se partager autour d'un pique-nique. C'est gratuit, sans inscription, au City Stade de Villars. Ces moments intergénérationnels vous sont proposés les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet, de 12h à 15h. Parmi les sujets qui vont suivre, il y a des conseils pour affronter les fortes chaleurs. Soyons particulièrement attentifs aux personnes vulnérables ou en situation de handicap. Dans la période que nous affrontons, voici un document de Santé publique France qui vous informe des réflexes à avoir en cas de forte chaleur ou de canicule. Dans un premier temps, il vous présente les différents effets de la chaleur. Ensuite, il vous indique comment vous protéger, notamment en restant au frais et en buvant de l'eau, sans attendre d'avoir soif. Pour avoir plus d'informations, voici les coordonnées du ministère de la Santé et de Météo France pour consulter la météo et la carte de vigilance. Pour une inscription au registre communal des personnes vulnérables, auprès de votre CCAS de Villars, vous pouvez revoir le sujet diffusé dans votre canard villardois de juin, au timecode, 1 minute 32. Lutte contre le moustique tigre. Agissons dès maintenant. Du 1er mai au 30 novembre, l'Agence régionale de santé met en place une surveillance renforcée du moustique tigre. Nos objectifs ? Limiter son implantation et prévenir le risque de transmission des arbovirus, dengue, chikungunya et Zika. La lutte contre ce nuisible nécessite la mobilisation de tous, citoyens et partenaires. Rappelez-vous, sans eau, pas d'éclosion des œufs. Dès qu'un rayon de soleil apparaît, n'oubliez pas de profiter du parcours de santé, avec ses 4 km et ses 6 ateliers. S'aérer et faire de l'exercice physique, un cocktail idéal pour être en forme. Nous avons toujours plaisir à retrouver nos bibliothécaires. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Bonjour Dédé.
Nous allons vous présenter les animations du mois de juillet et août. Vendredi 4 juillet à 19h, Café Lit Ado. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Session jeux vidéo. Mercredi 9 juillet de 15h à 18h. Réserve ton créneau, rail de 5. Samedi 19 juillet de 13h30 à 16h30. Sonic Superstars. Mercredi 23 juillet de 15h à 18h. Réserve ton créneau, Street Fighter. Mercredi 30 juillet de 15h à 18h. Réserve ton créneau, Gran Turismo. Mercredi 20 août de 15h à 18h. Réserve ton créneau, FC 2024. Venez tester la Créatech. Vous souhaitez utiliser du matériel créatif, aquarelle, broderie, tricot, crochet, coloriage, machine à coudre, pendant 1 heure? Réservez votre créneau auprès des bibliothécaires au mois de juillet. Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 juillet à 9h, 10h et 11h. Horaires et prêt d'été. La médiathèque passe aux horaires d'été du 8 juillet au 30 août. Mardi 9h à midi, mercredi 9h midi, 15h 18h, vendredi 15h 18h, samedi 9h à midi. La médiathèque sera fermée du mardi 5 août au samedi 16 août inclus. Réouverture le mardi 19 août à 9h. Les modalités d'emprunt changent pour la période estivale. Empruntez plus et plus longtemps. 16 livres ou revues, 4 CD, 4 DVD, pour 6 semaines de prêt, renouvelable une fois. Nouveau service, la boîte de retour. La médiathèque de Villars-les-Dombes s'est dotée d'une boîte de retour. Il est désormais possible de rendre les documents empruntés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Programme toujours aussi dense. Maintenant, voici les infos du territoire. Le 29e Festival de cuivre en Dombes se déroulera cette année, du 4 au 26 juillet 2025. Au rendez-vous, une nouvelle programmation accessible, éclectique et ouverte à tous. Des lieux, comme par exemple, le château de Glarin, le château du Breuil ou les halles de Châtillon-sur-Chalaronne, sont parfaits pour découvrir le charme des mélodies de cuivre, qui se prêtent si bien au cadre historique. Réservez sans plus attendre votre place de concert. Nous allons poursuivre dans la culture avec les infos de nos associations. Le 5 juin avait lieu la représentation de la troupe de l'Étendard, des jeunes motivés et passionnés, encadrés par les âmes sœurs. Elles ont joué la pièce de la première partie, puis les jeunes de la troupe se sont emparés de la scène et ne l'ont plus lâchée. Ce sont plus de 2h30 de spectacle qui nous montrent ce que nos jeunes et nos assistantes maternelles peuvent faire après seulement une saison. Chapeau les artistes et bravo à nos âmes sœurs. Lundi 14 juillet, aura lieu la randonnée cyclotouriste, la Villardoise. Différents parcours de cyclo, de VTT et de gravel vous sont proposés. Voici toutes les informations sur cette affiche. C'est le dernier journal de la saison, avant la reprise en septembre. Aussi, nous avons prévu un agenda de la rentrée pour que vous notiez dès maintenant quelques dates importantes. Le Forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre 2025, de 9h à 14h, à la Halle des Sports. Une quarantaine d'associations vous y accueilleront. La traditionnelle fête des conscrits, de la classe en 5, se déroulera le samedi 20 septembre 2025. Les 42e Journées européennes du patrimoine auront lieu les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, sur le thème du patrimoine architectural. Voilà, votre journal s'achève. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances et un très bel été. Et nous nous retrouverons en septembre. Au revoir.